Bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Magali Desbazeilles et je vous propose que nous cuisinions quelques intelligences artificielles. Alors, des recettes d'IA, il y en a beaucoup, hein. Avec ma collaboratrice Julie Valero, on a d'abord pensé aborder les IA friendly avec leurs recettes gourmandes, ou alors des IA frugales avec des recettes véganes ou végé, parce qu'on avait une grosse demande sur ce type de recettes. Mais bon, pour aujourd'hui, on va aborder des IA de tous les jours, et ce premier épisode s'intitule IA, 45 recettes du quotidien rapide et facile. On va donc travailler des recettes simples, des recettes qu'on utilise très souvent en fait, hein. Alors, comme toujours en cuisine, le choix des ingrédients, c'est capital. C'est même le plus important. Donc si on peut, on va partir sur des ingrédients dont la traçabilité est fiable et sur lesquels des contrôles qualité ont été effectués pour plus de sécurité, même s'il s'agit de produits repackagés et transformés. Oui, parce que, rappelons que la collecte, le nettoyage et la préparation des ingrédients, ça peut prendre jusqu'à 80% du temps d'une recette. Donc dénicher les bons ingrédients, c'est vraiment la garantie d'une recette réussie. Et aujourd'hui, on va faire simple, rapide et facile, et commencer avec un ingrédient que tout le monde connaît, le poireau. Le poireau. Ça va être une très belle entrée en matière. Alors, sur un poireau comme celui-ci, on va s'intéresser principalement au vert du poireau, à ce qui dépasse, pas tellement à son cœur. On pourrait dire qu'on va s'intéresser au métapoireau et pas tellement au poireau lui-même. Alors, première étape de la recette, la préparation du poireau. On va couper fin. Très fin, hein. On va aller dans le grain fin de verre de poireau. Bon, évidemment, normalement pour la recette, il me faudrait énormément de verres de poireau, hein. On va revenir d'ailleurs plus tard sur cette histoire de quantité de verres de poireau, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, hein, la quantité de verres de poireau et sa mise à disposition. Mais bon, pour aujourd'hui, pour la démo, on va se contenter d'un ou deux poireaux bien choisis. Donc, je termine de couper le grain fin de verres de poireau. Voilà, encore un petit peu, hop. Et je vais régler le mode de cuisson. Un petit peu d'huile. Voilà. On met sur 2. Et je vais commencer ici la cuisson sous vos yeux. On va donc cuire en local. On pourrait choisir d'aller cuire une partie des poireaux ailleurs, mais pour aujourd'hui, on va cuire en local. Et puis, on va viser la transparence. Voilà. Veillez à ce que la température ne vienne pas endommager nos ingrédients. Et la transparence, c'est un processus long, hein. Hop. Voilà, il faut tenir sur la durée. Je couvre et je laisse. Et alors, pendant que cette première recette opère, j'aimerais revenir sur une différence fondamentale pour mieux comprendre ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la cuisine d'une IA. Et pour commencer, je vais essayer de vous expliquer la différence entre un algorithme et une intelligence artificielle. Ou pour le dire plus précisément, entre la cuisine de nos grands-mères et la cuisine moléculaire. Alors, prenons un exemple simple qui concerne, on va dire, beaucoup d'entre nous ici, la préparation quotidienne des repas familiaux. Bon, mère célibataire de 2 enfants, j'ai en charge cette préparation quotidienne. Donc au fil des années, j'ai mis en place un système de gestion alimentaire assez efficace et qui semble à peu près satisfaire tout le monde. Mais l'idéal, ça serait d'avoir un modèle externe formalisé. Moi, j'adorerais avoir une version automatisée de moi-même dont les autres pourraient se servir même quand je ne suis pas là. Alors, comment faire ? Je pars d'abord des données d'observation. Mes fils aiment les crudités, ils mangent des carottes crues, mais pas les cuites. Il y en a un qui aime les plats en sauce,
mais pas l'autre. Je dois aussi prendre en compte les données brutes. Donc par exemple, les ingrédients que j'ai sous la main, mon temps, mon énergie, et puis mon degré d'ambition. Et je dois aussi prendre en compte les données évolutives. Donc réévaluation des quantités en fonction de la croissance des enfants, en fonction de ma ménopause, et puis en fonction de l'évolution de mes propres convictions alimentaires. Alors au bout d'un long travail intense d'intégration des données, puis on l'a vu ce matin pour ceux qui étaient là, l'intégration des données c'est long. Voilà, donc j'intègre toutes mes données, hop, hop, voilà, là, encore un petit peu d'intégration, voilà. Donc au bout de ce long travail d'intégration des données, j'obtiens un excellent modèle, c'est-à-dire un modèle qui me permet de générer automatiquement des menus de repas familiaux en fonction de l'ensemble des données intégrées. Alors, ce que je viens de vous présenter, c'est mon système de gestion alimentaire. Une bonne vieille recette de grand-mère, un modèle algorithmique, reflet de mon idéologie et de mes objectifs, pas forcément des objectifs de mes enfants. Oui, parce que malgré leur supposée impartialité, les algorithmes sont toujours le reflet d'idéologies et d'objectifs bien précis. Mais un algorithme n'est pas forcément une IA. Enfin, du moins, ça n'en est plus une. Les premières IA étaient des programmes informatiques qui reposaient exclusivement sur la contribution humaine et qui ne pouvaient pas apprendre seuls. Et c'est ça la grande différence avec le machine learning. C'est l'IA qui seule cherche une relation cohérente entre les données, qui seule crée des corrélations et qui seule trouve des liens. Donc une IA est toujours un algorithme, mais un algorithme n'est pas toujours une IA. Et aujourd'hui, la majorité des recettes que nous utilisons au quotidien relèvent de modèles algorithmiques, de la cuisine de grand-mère. Mais la cuisine moléculaire gagne du terrain. Et le travail des IA vient de plus en plus souvent compléter celui des algorithmes. C'est la raison pour laquelle il nous est difficile de distinguer l'une de l'autre. Alors pour nous, usagers, modèle algorithmique ou intelligence artificielle, cuisine de grand-mère ou cuisine moléculaire, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé.